J'avoue que... Vous laissez une bonne fin de stream et bon, on déconnectera. Ah, ils sont là-bas. Là, Ça va. je ne veux plus être ami avec toi. T'as pas un son là? VTube News, le journal consacré au VTubing francophone. Bonjour, bienvenue dans ce VTube News, le journal consacré au VTubing francophone. Il sera présenté par Guillaume le Paysan. Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous souhaiter la bonne année et la bonne santé. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous avez eu tout ce que vous voulez. Bon, on revient à nos moutons et dans ce VTube News du mois de décembre, nous allons revenir une dernière fois sur Virtuel Solidaire. Nous allons à la découverte des nouveaux OC. On va revenir sur les lives de Noël et aussi sur le dernier tournoi de catch qui est aussi le premier de l'année. Bizarre ce qui est écrit. Et pour finir, vous allez découvrir notre nouvelle rubrique dans cette émission avec une invitée. Mais je vous dis pas plus. Au début décembre, nous avons pu avoir le dernier week-end de Virtuel Solidaire où ils ont pu atteindre, avec les deux week-ends ensemble, un total de 4247 € pour le Téléthon Gaming. Alors, à tous les membres de Virtuel Solidaire, félicitations à vous, car vous avez fait une jolie action que beaucoup de personnes n'auront jamais fait. Je vois passer souvent sur Twitter des reveals de nouveaux OC ou de nouvelles versions, et cela m'a donné envie de vous le partager ici. Et vu que j'ai vu deux personnes que j'apprécie beaucoup le faire, j'ai décidé d'en faire une petite rubrique enfin sur VTube News. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander c'est quoi déjà un reveal. Il s'agit d'une façon de faire découvrir pour la toute première fois, pour un début ou un redébut ou une nouvelle version de ton OC. Tu demandes aux gens de retweet et plus ils retweetent, plus ils pourront découvrir entièrement ton OC avec un nombre de retweets demandés avec plusieurs paliers. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le VTubing et même certains sont fait découvrir grâce à cela. La première personne que je vais parler, il s'agit de Shiro, une VTubeuse artiste avec un avatar de Neko Girl qui fait pour l'instant des lives que en VTuber PNG. Elle avait demandé 80 retweets pour dévoiler son nouveau OC et elle a réussi à en avoir 89 au total. GG à toi. Maintenant nous allons parler de Ruby qui est aussi une VTubeuse artiste avec un OC d'une sorcière qui est devenue mi-renard à cause d'une potion. Je sais aussi que c'est une petite fan de l'émission. Elle avait demandé 70 retweets pour dévoiler son OC et elle a réussi à en avoir 80. Alors en grand GG à toi. Quand on parle le mois de décembre, on pense tout simplement à Noël et dans le VTubing, Noël est aussi un événement très important où beaucoup d'artistes aiment créer des tenues pour cet événement. Beaucoup de VTubers ont fait un live spécial Noël, soit le jour même, soit un peu avant, soit un peu après, pour fêter cet événement avec leurs viewers. Et peut-être que certains viewers ont réussi à avoir des petits cadeaux ou pas du tout. Le but est tout simplement de passer un bon moment tous ensemble, car on sait que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le fêter en famille. Et c'est aussi plus sympathique que rester tout seul dans son coin. Je sais que certains ont fait la traditionnelle maison en pain d'épices, comme Pawashan qui en a fait une magnifique. Et il me semble en plus que c'est du pain d'épices fait maison par ses soins. Attendez. Et qu'est-ce que c'est artistique? Je suis une grande artiste. Je sais même pas si ça rentre la maison dedans. Genre... un truc... un truc un peu comme ça. Maintenant allons voir comment ça se passe pour Waffle, surnommé Big Daddy, qui est une très bonne amie de Pawa. Bon, c'est une façon originale de faire une maison pain d'épices, nos commentaires, j'en dirai pas plus. Et le grand événement qui s'est passé pendant le réveillon du Nouvel An, il s'agit du grand tournoi de catch qui a commencé le 31 décembre et s'est terminé le 1er janvier. Il a été organisé par notre cher Plonk qui est aussi son live retour. Après la coupure d'internet, puis son PC qui a cramé, il est enfin là, de retour parmi nous. Alors, ce tournoi de catch regroupe 64 de VTubeuses qui se sont combattues sans merci pour récupérer la ceinture de la VWE. Et vu que ça fait un peu long à citer toutes les personnes qui participent à ce tournoi, c'est pour ça que je vous ai fait passer le trailer Made in Plonk. Comme vous en doutez, je vais pas parler de tous les matchs, mais c'est vrai que certains matchs ont été exceptionnels, complètement fous, où les participantes étaient très motivées et sont combattues avec une certaine violence. Mais je vais quand même donner des mentions honorables à Angel et Lazuli qui ont réussi à gagner leur premier match. Un grand GG à Nyama qui a réussi à arriver en 8ème de finale, mais là je félicite pas du tout Kiki Shiwi, Yuna et Plante. Mais les filles, vous m'avez déçu là, vous m'avez fait perdre trop de points. Mais bon, vous avez réussi à faire quand même des bons matchs. Je pense que ce que vous voulez maintenant, c'est savoir qui s'est retrouvé en finale. Et bah c'était Flower et Aquashock qui étaient les deux grandes finalistes.
Et ils ont fait un match sublime. Même certaines personnes disent que c'est un match de légende qui devait être regardé en direct. Et la grande gagnante de ce WWE, il s'agit d'Aquashock, qui a réussi à remporter la ceinture. Félicitations à toi. Et nous sommes enfin sur la dernière partie de VTube News où nous avons un nouveau concept. Et la première personne qui va y passer dans ce concept, il s'agit de Nyama et c'est présentez-vous. Le but c'est que le VTuber vienne se présenter, expliquer ce qu'il fait, pourquoi. Et voilà. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nyama. Hello, hello. Alors, Ok. comment vas-tu, Nyama? Ben, ça va, ça va. Bah, merci à toi d'être venu sur les plateaux de VTube News. Ben, merci. Merci à toi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Surtout pour ce premier numéro. Ah, c'était un peu obligé dans mon cœur de prendre toi, Nyama. Oh, merci. Merci, merci. Alors, on va commencer. Alors, qui es-tu? Eh ben, je suis Nyama. Je suis une Nekomaid et gérante de café. Mon café qui s'appelle le Nyama 6 Café. D'accord. Et comment as-tu commencé? J'ai commencé le stream il y a environ 2 ans sur Twitch. Et j'ai commencé en fait à jouer sur des petits jeux indés. Au début, je jouais vraiment qu'à des petits jeux indés. Et vers chat. Et aussi beaucoup vers chat, j'avoue. Et comment ton contenu a-t-il évolué dans le temps? Ben, en fait, plus j'ai commencé à jouer, et plus j'ai commencé à beaucoup streamer surtout. Et en fait, j'avoue qu'à un moment donné, les jeux vidéo, ça a commencé à me lasser. J'aime toujours jouer aux jeux vidéo et je continuerai toujours d'y jouer. Mais c'est vrai que faire un stream sur 2, un jour sur 2, je stream. Là, c'est plus français. Forcément, ça fait beaucoup de streams, donc beaucoup de jeux. Et du coup, j'ai voulu faire autre chose. Donc, je fais des streams cuisine qui sont pas toujours un franc succès, mais on essaye, on essaye. J'ai fait des streams un peu aussi bizarres. Je sais pas si on peut dire originaux, mais en tout cas bizarres. Du genre des streams ASMR qui sont pas forcément très très agréables à écouter. Ou encore, je sais pas, par exemple, un stream hot tub, mais pas vraiment dans un jacuzzi, ou ce genre de choses. En fait, c'est vrai que j'aime bien détourner des concepts de base. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Et je pense que la chaîne ira dans cette direction, en tout cas à l'avenir. Juste de laisser place à mes idées et à ma créativité. Alors, tu as répondu un peu à la question quels seront les contenus que tu veux voir plus tard dans ta chaîne ou que tu aimerais faire à venir, voilà. Ben, après, en contenu à venir, je pense que j'aimerais laisser plus de place, par exemple, au cosplay, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire IRL. Et j'aimerais bien partager cette passion-là avec les gens. Mais pour ça, il va falloir que je passe peut-être une étape, mais je n'en dirai pas plus. Et il y a également, j'aimerais bien apprendre à faire de la guitare. Et j'avoue que je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être des streams où j'apprends à faire de la guitare avec vous. Et c'est l'idée, en tout cas, c'est ces 2 petites idées que j'ai qui me trottent un peu à l'esprit. Mais après, forcément, il y aura d'autres contenus un peu chelous, ça c'est sûr. Ah, moi, ça me remotivera à faire de la guitare, tiens. Ah, bah voilà, faisons de la guitare ensemble, apprenons ensemble. Alors, quel est ton stream qui t'a plus marqué? Je dirais que le stream qui m'a le plus marqué, il y a eu le stream 24 heures où j'ai pu montrer au monde mon avatar 2D pour la première fois, que j'ai réalisé moi-même, et avoir le retour incroyable des gens et le soutien. Et puis aussi, c'était émotionnellement très, très, très fort parce que tenir 24 heures, avoir le soutien des gens, etc. Et c'était très fort. Il y a eu ça et il y a eu mon premier anniversaire aussi. Parce que premier anniversaire, j'avais eu un gros coup de mou. Et j'avoue que voir juste l'amour et le soutien énorme de la communauté m'avait vraiment foutu une grosse claque. Donc je dirais que c'est ces deux gros streams qui m'ont vraiment marqué. Beaucoup. Et la création de contenu sur Internet, t'as rajouté quoi ou t'as changé quoi dans ta vie? Ben tout.
ça m'a rajouté une passion en fait, quelque chose qui me fait me lever le matin et me dire ok, là j'ai plein d'idées, je vais pouvoir faire n'importe quoi, laisser libre recours à mon imagination et surtout avoir aucune limite. Et aussi beaucoup de confiance en moi parce que forcément, quand tu vois que t'as des gens qui te soutiennent à faire des conneries, c'est, je crois, le plus beau cadeau du monde. Donc non, ouais, ça a changé tout. Ça a changé tout mon quotidien. Ça a changé aussi beaucoup la confiance et l'image que j'ai de moi-même. Donc ouais, ça a changé. Ça a changé ma vie. Souhaites-tu rajouter quelque chose? Alors, si je veux rajouter quelque chose, ce serait juste si vous aussi vous voulez vous lancer dans le VTubing, allez-y. C'est possible. Croyez en vos rêves. Faites ce que vous avez envie de faire parce que c'est important. Si vous ne croyez pas en vos rêves, personne ne le fera à votre place. Et ensuite, surtout, n'hésitez pas à rejoindre le café et n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch au Niamasis Café, donc Niamasis, N-Y-A-2-S-I-S. Waouh! Donc, n'hésitez pas à me rejoindre et puis à bientôt. Quand peut-on te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver un soir sur deux, donc le lundi, le mercredi, le vendredi à 21h ou le dimanche à 16h pour faire des jeux avec vous. Voilà! Alors merci à toi Niama d'être venu et je vous invite vraiment à aller rejoindre ces lives, ils sont super et je sais pas quoi rajouter de plus parce que c'est Niama, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de Ah. choses. Merci. L'émission est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire et aussi un like, ça fera toujours plaisir. Et j'espère de vous recroiser dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas sur le Discord. A plus les aventuriers!